Et on entame ce journal avec du football et le match nul hier soir du LOSC à domicile face à Lyon. Lille a été tenue en échec, un but partout hier soir au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Les Lillois avaient pourtant ouvert le score dès la 7e minute de jeu par le meilleur buteur de la Ligue 1, l'inévitable Moussa Sow. Mais les Lyonnais ont égalisé 20 minutes plus tard. Au final, ce résultat permet tout de même à Lille de garder la tête du championnat de France de Ligue 1 à égalité de points avec Rennes. Prochain match en Ligue 1 pour LOSC, ce sera dimanche avec un autre choc car les Lillois se déplaceront à Marseille. Mais avant cela, Lille jouera cette semaine les quarts de finale de la Coupe de France mercredi soir face à Lorient. Résumé et interview concernant ce Lille-Lyon dans nos prochaines éditions. Le reste de l'actualité aujourd'hui, c'est évidemment l'affaire des 3 jeunes disparus de la Deûle. 3 jours seulement après avoir retrouvé le dernier corps, l'autopsie de Jean Mériadec, le Tarnec, confirme la mort par noyade et renforce la thèse de l'accident. Une version difficile à croire pour les familles des victimes, mais également dans l'opinion publique. Beaucoup ne comprennent pas cet enchaînement de coïncidences et du coup se pose la question de la sécurité aux abords des berges de la Deûle. Les joggeurs et sportifs qui arpentent chaque jour le parcours s'interrogent quant à la sécurité de l'endroit. Macha Grunessen en a rencontré quelques-uns hier. Je vous propose d'écouter leurs réactions et leurs explications quant à la sécurité autour de la Deûle. C'est rassurant de voir du monde en fait. Le fait qu'il y ait du monde, ça rassure pour courir. Ouais. On le ferait plus en journée que le soir par exemple. Ouais. On va plus vouloir faire à partir de 5 heures ou quand il y a la tombée de la nuit, on n'a plus vraiment envie de traîner dans le coin, on va dire. Il y a une dame qui s'est fait attaquer aux abords de la Deûle à 2h30 du matin. Donc si on vient quand il y a du monde, il n'y a pas de problème. À une certaine heure quand il fait noir, ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. Même quand je cours le soir ici, surtout en hiver, c'est pas assez éclairé. Sur 2 km, c'est pas du tout sécurisé. J'ai l'habitude de promener, de courir le long de la Deûle. Et je vois que les gens n'osent plus s'aventurer le long du canal. En bref, un jeune Tourquenois est mort ce week-end dans une discothèque de Tournai en Belgique. Samedi soir, ce jeune homme de 23 ans et originaire donc de Tourcoing s'est effondré sur la piste de danse du Capitaine, un dancing réputé de la région. Les premiers éléments penchent vers une mort naturelle puisqu'aucune agression n'a été relevée par les caméras de vidéosurveillance. Le jeune homme n'était ni sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants. On passe à présent à ce témoignage d'un donneur de sang à Lille. Alain Quivrin donne son sang depuis des dizaines d'années, mais en septembre dernier, il lui est arrivé une drôle d'histoire. Au lieu de piquer une veine pour prendre son sang, on lui a piqué une artère. Et aujourd'hui, Alain doit vivre avec une veine morte. Aussitôt informé du problème, l'EFS, l'établissement français du sang, a reconnu son erreur et a proposé un dédommagement. 4 € lui sont alors remboursés, une bien moindre compensation pour une veine morte. Depuis, le problème s'est quelque peu réglé car Alain Quivrin doit prochainement rencontrer un médecin de l'assurance de l'ESF pour mieux évaluer le préjudice. Élodie Bernachon, notre reporter, l'a rencontré. Écoutez son témoignage. Il m'a piqué dans ma veine gauche, mais ce jour-là, je vais mieux m'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 10 minutes, il faut un bon 10 minutes pour remplir une poche qui fait un demi-litre de sang. Et là, en même pas 2-3 minutes, ma poche de sang, elle était complète. Et les 3 personnes qui étaient là devant moi, ils disaient ah ben ça a bien été vite, mais moi je n'ai pas fait attention. Surtout que j'adore faire de la marche à pied, je me suis dit j'ai peut-être trop marché et le cœur il donne fort, donc ça s'est débité à une vitesse incroyable. Et ce n'est qu'après qu'on s'est aperçu qu'il avait mal piqué, qu'il avait piqué dans l'artère. Et voilà donc une péripétie qui ne doit pas pour autant vous empêcher d'aller donner votre sang, c'est important. Ce week-end, à Roubaix avait lieu un événement pour le moins original avec un gala de catch organisé à la salle Ouatremet. Ici, rien à voir, ou presque, avec les combats de catch à l'américaine. Le catch français est plus classique et beaucoup moins showbiz. Mais les combats sont tout de même très impressionnants. Samedi soir, s'est notamment déroulé un combat de prestige entre le catcheur Innocenti et Johnny le biker, 2 combattants qui s'étaient mis au défi de s'affronter il y a un an. Macha Grunessen est allée à Roubaix à la rencontre de ces catcheurs amateurs. Je vous propose donc tout de suite d'écouter ses explications. Le catch français, on se bat pas qu'un micro, on se bat vraiment, on a des contacts physiques. J'ai eu la chance de voir catcher contre des catcheurs américains et anglais. C'est pas la même lutte, c'est plus vraiment côté business, spectacle, voilà. Nous on est des catcheurs, on va dire amateurs, on se fait plaisir, on a tous un métier, c'est pareil, c'est comme celui qui va jouer au football ou qui va à la pêche. C'est un métier qui n'a rien à voir avec le catch. Je vends des machines à coudre pour la maison Singer et je pique à la machine. Donc ça fait un peu bizarre pour un catcheur, mais c'est comme ça. C'est avec ça que je gagne ma vie, bien sûr.
Et encore un peu de résultats avec les résultats du week-end. En rugby d'abord, Lille est allé gagner ce week-end à Lourdes, 29-25. Le LMR qui reprend donc la deuxième place du classement de Fédéral 1. En basket à présent et en Pro B masculine, les Lillois se sont inclinés ce week-end en déplacement à Quimper sur le score de 79-66. Le LMBC qui glisse à la 12e place du classement de cette Pro B. Et enfin, dernier résultat de sport de ce week-end en volley et en Ligue A. Tourcoing a gagné ce week-end un déplacement fructifieux à Toulouse et une victoire 3-7-0 pour le TLM. Enfin, on termine ce journal avec une petite visite sur le chantier du Grand Stade. Tous les dimanches, vous le savez, plus de 1000 personnes visitent les coulisses de ce gigantesque chantier. Un pavillon d'accueil avec des photos, des films et des panneaux d'indication renseigne le visiteur sur ce chantier. Et pour les plus curieux, des hôtesses sont également présentes pour répondre aux diverses questions. Des visites privées sont également possibles sur rendez-vous. Macha Grunessen est allée visiter le chantier hier après-midi et a rencontré Marie Larguier, chargée de communication pour Eiffage. On l'écoute. Les réactions sont positives par rapport au projet puisque les gens le découvrent un petit peu quand ils viennent ici. Donc, de prime abord, je dirais que c'est très positif. Ensuite, souvent, on a des supporters du LOSC qui viennent évidemment aussi voir le site et se rendre compte par eux-mêmes un petit peu dans l'équipement dans lequel leur équipe va évoluer. Et donc, de manière générale, c'est positif. Ensuite, on peut avoir des questions un petit peu concernant l'accessibilité, mais c'est vrai que le dispositif qui est prévu par la communauté urbaine de Lille est suffisamment important, je dirais, pour apporter des réponses. Allez, c'est la fin de cette édition. À tout de suite pour la météo et le trafic. Tout cela en direct sur Grand Lille TV dans un instant.